Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Cette parole dite à propos, elle sera donc une parole bonne parce que nous savons nous taire. Et quand on parle, on dit ce qu'il faut. C'est une parole bonne, elle vient au moment précis. Proverbe chapitre 10, verset 19 dit ceci: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Parler beaucoup. Jésus parlait beaucoup, mais ce que Jésus disait avait un sens et il annonçait les réalités du royaume de Dieu. Quand il parle ici, il dit ici de parler beaucoup, il est en train de dire que nous parlons pour parler. Et le Proverbe 17, 27, 28 va nous aider à comprendre mieux ce qu'il voulait dire. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est celui qui ne se met pas en colère. Et donc, il y a une association ici entre le parler pour parler et cette colère. Le fait d'avoir une agitation intérieure. Et du coup, quand on parle, on va dire des choses qui ne sont pas bonnes et on va faire du mal aux personnes, aux gens avec nos paroles. Et chaque fois que nous faisons du mal aux gens, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Mais oui, parce que déjà, la bouche parle de la plénitude du cœur. Donc, si nous avons des paroles blessantes, c'est parce que c'est cela que nous avons dans notre cœur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Bien sûr, si quelqu'un ne dit rien, dans certaines situations, il va passer pour un sage, parce que c'est quand on parle que les gens découvrent que finalement, nous ne sommes pas si sages que ça. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Très intéressant que Salomon parle autant des problèmes de la langue. Et certains disent que la Bible parle plus des dégâts de la langue que des dégâts du sexe. On pense souvent, on pointe les gens du doigt en disant « espèce de pécheur », etc. parce qu'il y a des choses que nous considérons qui sont plus graves que d'autres. Mais les paroles qui ne sont pas dites à propos, ce sont des paroles très dangereuses. C'est comme une épée et nous pouvons utiliser cela pour tuer des gens. L'exhortation de Paul dans Éphésiens chapitre 4 et 29 est très intéressante, surtout parce qu'elle vient après qu'il ait expliqué aux gens comment Dieu les a transformés, comment Dieu les a ressuscités en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, par exemple, il dit que nous étions tous morts et nous étions donc en transgression. Nous avions transgressé la loi divine. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités avec Jésus. Il nous a donné une nouvelle vie, un nouveau cœur. Donc, du coup, cette exhortation du chapitre 4, toutes les exhortations qui commencent dans le chapitre 4 ont un sens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous pouvons maintenant nous taire. Nous pouvons maintenant dire des paroles qui sont bonnes, comme il dit ici. Quelques paroles bonnes. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà transformé notre cœur. Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Et du coup, quand nous parlons, il dit que ces paroles vont communiquer une grâce aux personnes qui nous entendent. Et il est de plus très important de ne pas oublier Matthieu chapitre 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine que nous aurions proférée seront jugées. Que Dieu ait pitié de nous.